Bonjour Ariel, comment Bonjour ça va? Diana, bien à Comment ça toi. va? Très très bien, merci. Bon, je voulais te remercier tout d'abord d'avoir accepté cet échange sur la formation de tir que tu vas offrir en octobre à Nyon, Mhm, en Suisse, pour la première fois en mhm, français, et yeah, les jours 4 et 5 concrètement. oui, Et donc, merci d'avoir accepté cette petite rencontre pour nous parler un tout petit peu plus de cette formation. Tu nous as dit que cette formation s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur véritable raison d'être. Plus oui, concrètement, plus concrètement, tu nous expliques que cette formation va nous permettre d'augmenter, entre autres choses, notre vitalité, qu'elle va nous permettre de nous libérer de blocages, de conditionnement de paradigmes anciens, de franchir un pas vers une version actualisée de nous-mêmes et ou de participer consciemment même au changement énergétique planétaire, d'expérimenter une nouvelle forme de spiritualité ou encore tout simplement d'évoluer. Alors, c'est beaucoup. Il y a des choses auxquelles je me sens très identifiée, qui m'interpellent directement. Par exemple, des choses du quotidien, non? Se sentir vivant, se libérer de blocages du passé, etc. Mais il y a toute une autre partie que tu nous dis qui semblerait s'inscrire dans un cadre beaucoup plus vaste, au-delà de l'individu lui-même. Et c'est justement là, et ce qui semble essentiel à comprendre aujourd'hui, et non, quels sont nos processus intérieurs qui ne sont pas isolés, mais surtout qui font partie d'un mouvement plus grand, d'une dynamique presque, on dirait, collective ou cosmique. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus en profondeur de cela et nous donner un contexte plus grand? oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ariel Yanich, je suis un thérapeute holistique et je suis aussi le créateur de la méthode TIR. Alors, tout ça que tu viens d'exposer, c'est vrai, c'est que moi, je présente aussi la méthode, mais c'est vrai aussi que pour y arriver, c'est-à-dire pour comprendre tout ça, il nous faut quand même avoir de connaissances préalables. OK? Alors, la méthode, elle est très simple. En fait, la méthode TIR, elle est très simple, très facile à apprendre, mais c'est vrai qu'il nous faut quand même donner un cadre énergétique planétaire, comme tu as bien dit, avant d'y arriver. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on nous demande mais c'est quoi la tire? Qu'est-ce que tu proposes avec ta méthode? Pour moi, c'est très difficile à parler directement de la méthode. C'est-à-dire, moi, je peux essayer, mais si je donne pas une explication avant, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens, surtout parce que eux, ils manquent de vocabulaire pour accéder à la méthode. OK? Alors, ça fait déjà 15 ans que je travaille sur ce portail des connaissances unifiées. OK? C'est comme ça que j'explique, si tu veux, la méthode. Et un peu mon parcours avec la méthode, ça a été pendant 10 ans, c'est-à-dire dans l'an 2008, je ressentis, si tu veux, un besoin énorme, très clair, très profond et physique même, de commencer avec la création des images en ce cas-là, numérique. En fait, toute ma production d'art numérique a été par ordinateur. OK? Et alors, voilà, je commençais avec une première image et une deuxième et une troisième, comme ça. Et pendant 10 ans, j'ai créé plus de 100 images. OK? Des 100 images. C'est énorme. Mais en ce moment-là, je connaissais pas exactement la raison et le but de cette production, que c'était énorme. OK? Mhm. Alors, 10 ans après, c'est-à-dire dans l'année 2018, j'ai compris, mais comme ça, clairement, en moi, que tout ça, c'était pour la création de ce portail qu'aujourd'hui on connaît comme la TIR. OK? TIR, ça veut dire technologie immatérielle de la réalité, et c'est exactement ça que vous voyez derrière moi. OK? Euh, Je ne veux pas expliquer la partie plus technique de la création d'un portail parce que c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à avoir toutes ces informations ensemble, exactement comme ça, euh,
au milieu de cette figure, je voyais, comme vous voyez là, une tache blanche. OK? Et alors, je me posais la question, OK, je ressens quelque chose ici, c'est-à-dire il y a une puissance, il y a une sagesse même derrière cette tache blanche, mais hmm, comment faire? Comment faire pour en profiter? OK? Alors, je démarrais avec des exercices oui, des sensibilités, si tu veux. Alors, je mettais une main sur la tache blanche et l'autre ici sur ma poitrine. Et alors, comme ça, je faisais comme des méditations et parfois je pensais à quelqu'un pour aussi activer mon centre cardiaque. Alors, c'était une tâche lente et longue. OK? Bon, avec le temps, je commençais à comprendre et oui, canaliser. Moi, je dis télécharger, parce qu'en fait, on parle de technologie. Euh, Tous les paquets d'informations, OK, qui donnent forme à la Terre, comme on la connaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec TIR? La méthode, c'est pour l'activation de notre ADN et la reconnexion avec notre design originel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour expliquer et pour vous aider à comprendre la profondeur de ce que je viens de dire, il faut quand même donner un cadre plus grand, OK? Et vous verrez que vous allez comprendre parfaitement de tous ces mots un peu étranges hein, au début, mais vous allez voir. Alors, euh, il faut parler, je pense que pour comprendre et arriver facilement à la dire, il faut parler de trois cycles, OK, énormes, vous allez voir, trois cycles très, très importants, OK, à niveau planétaire. C'est-à-dire, parfois, on est tellement dans le quotidien, oui, dans le jour à jour, que c'est difficile pour nous de créer un espace de silence pour développer aussi notre conscience et la connexion à quelque chose de plus grand, OK, l'au-delà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça, c'est-à-dire des cycles qui vont au-delà de tout ce que je dois résoudre jour à jour. OK? Est-ce que c'est clair? On est clair là? Très, très clair. OK, Super clair. génial. Alors, dans l'année 2012, on a fini un cycle qu'on connaît comme la nuit galactique. OK? Et si on finit la nuit galactique, ça veut dire qu'on commence avec le jour galactique. Alors, c'est quoi le jour et la nuit galactique? C'est un cycle de 26 000 ans. On n'y pense jamais à des cycles comme ça. Mais tous les jours galactiques, c'est pas l'année galactique. Tous les jours galactiques prend 26 000 ans. Alors, on a une nuit de 13 000 ans et on a un jour, OK, de 13 000 ans. L'année 2012, on a fermé la nuit pour commencer le jour galactique. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement comme un jour sur Terre, non? La nuit, on est fatigué, on veut se reposer, OK? Mais le lendemain, quand on voit le soleil, quand on voit la lumière qui rentre par la fenêtre, ou même un peu avant, on ressent, non, cette énergie et on ouvre nos yeux. Oui, c'est parce que nous, on a un cycle à l'intérieur qui, qui est lié à la lumière, non, le jour et la nuit. Sur Terre, un jour dure 24 heures. Mais pour le système solaire, un jour prend beaucoup plus que ça. OK? Alors, quand en 2012, on commence ce mouvement, c'est-à-dire il y a le soleil galactique, pas notre soleil, le soleil galactique qui sort par rapport à l'horizon galactique, on commence à recevoir une énorme quantité de lumière, c'est-à-dire des informations photoniques. OK? Ça voyage via le photon. Et notre ADN
il est photosensible. Alors, le commence de ce jour galactique, notre ADN, nous tous, c'est-à-dire chaque cellule de notre corps, ouais, c'est-à-dire pour comprendre le concept de l'actualisation et l'activation de l'ADN. Mhm. C'est-à-dire notre ADN commence à recevoir une quantité énorme d'informations photoniques et alors lui aussi, il commence à se réveiller. OK? Alors, ça, c'est la nuit galactique qui arrive à la fin et on commence avec un nouveau cycle qu'on connaît comme le jour galactique et une énorme quantité de lumière. Est-ce que c'est la lumière? Tu peux me dire, mais Ariel, écoute, pendant la nuit, on ne voit pas cette lumière. Non, non, on ne la voit pas parce que c'est un spectre qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que nos yeux ne captent pas. OK? Mais notre ADN, il est, il est prêt à recevoir, il est prêt à se réveiller. On est clair? Oui, on est clair. J'ai juste une petite question, si je peux t'interrompre. Tu parles de lumière, mais c'est une lumière qui est associée directement avec la lumière de notre étoile, avec d'autres astres ou étoiles de notre système solaire, ou d'où provient cette lumière plus intensifiée OK. exactement? Oui, il y a tout un réseau. En fait, quand on parle de soleil, il y a tout un réseau de soleils. Les Mhm. soleils, ils sont tous connectés à quelque chose qu'au moins en espagnol, on connaît comme l'administration, c'est-à-dire la lumière voyage d'une étoile à l'autre, OK? Et c'est comme ça que nous, on habite un système solaire, c'est-à-dire que le soleil, lui, il est notre maître, c'est-à-dire, et on est tous en train d'apprendre comment, comment on fait pour briller, comment on fait pour nous illuminer, si tu veux. C'est pour ça qu'on entend depuis des années non, Mhm. les maîtres de Mhm. philosophie et de tout ça qui nous parlent de l'illumination. C'est quoi Mhm. l'illumination? Est-ce que c'est quelque chose d'ésotérique, de mystique? Non, non, non. Chaque cellule de notre corps a la possibilité et en fait la programmation pour s'illuminer, pour l'émanation de lumière. Mais avant, il faut capter la lumière, OK, pour démarrer cette programmation, pour activer cette programmation de notre ADN. C'est clair la réponse pour Oui, toi? oui, OK? merci. Voilà. Alors, chaque planète, elle est aussi liée à ce maître, OK? Et chaque planète, est aussi en train de s'illuminer, en train d'activer le centre, en fait, de chaque planète a la possibilité aussi de s'activer et d'activer tout un champ électromagnétique. Oui, Oui? oui, oui, compris. Alors, je sais que c'est énorme, c'est une quantité d'informations énorme, mais c'est très important aussi pour comprendre la méthode, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la méthode en soi, c'est très facile à apprendre, mais parfois, on peut se voir en train de faire une pratique et du coup, on oublie pourquoi on est là, pourquoi on est en Oui. train de Mhm. bouger, par exemple. Oh, Ouais. il faut avoir, c'est-à-dire tout ce contexte. Mhm. Alors, on a la nuit galactique qui arrive à la fin et le jour galactique qui commence. Évidemment, on ne parle pas une transition de 2 jours, c'est-à-dire c'est une transition assez longue et on est toujours là. C'est-à-dire, ça a commencé dans l'année 2012, et évidemment, on est toujours là et on a 13 000 ans pour apprendre et pour capter la lumière, OK, en nous. Alors, ça, c'est le premier cycle. Et le deuxième cycle, c'est la fin de l'ère du poisson, OK, et le début de l'ère du verso, OK. Mhm. Alors, hum, pendant l'ère du poisson, on a appris une spiritualité plutôt liée à la religion, OK? C'était plutôt une spiritualité dogmatique, OK? Au début de l'ère du poisson, chaque ère dure entre 2000 et 2100 ans. On a eu le maître, pour Occident au moins, le maître Jésus, qui est venu pour donner, si tu veux, comment on dit, euh, pour marquer le début de l'ère du poisson. OK?
Nous, on a compris comme ça le message, son message, ok? Et on a créé, si bien ce n'était pas du tout son intention, ce n'était pas du tout son travail, de créer une religion à partir de son message, ok? Mais voilà, nous on était là, c'est-à-dire notre niveau de conscience était là. Alors, ça passe, ok? C'est bien, on fait ce qu'on peut en fait. Mais 2000 ans après, l'ère du poisson arrive à la fin pour commencer une nouvelle ère qu'on connaît comme l'ère du Verseau. Alors, beaucoup de choses doivent changer, ok? Et l'ère du Verseau, elle est beaucoup plus rapide, technologique, et évidemment vient changer complètement ce vieux paradigme auquel on était habitué. Alors, on a déjà deux changements énormes, c'est-à-dire le début du jour galactique et le début d'une nouvelle ère. OK? Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pour, euh, pour ce début, c'est-à-dire pour cette transition, on a quelques années, on a peut-être, je sais pas, 50 ans, tu as 100 ans, on a quand même une transition entre une ère et l'autre. Et c'est pour ça que dans les années 70, si, du siècle passé, on a eu quand même, comment on dit, des âmes, non? Des âmes qui sont Oui, des âmes. venues, Ouais. exactement, qui sont venues avec une nouvelle fréquence qu'on connaît comme les hippies, non? Si ou non? C'est comme Si, ça, les hippies, non? les hippies, les hippies. Les hippies, hein, Ouais. les hippies, ok? Et alors, c'était exactement ça, des âmes qui venaient avec une fréquence actualisée pour démarrer, pour activer l'ère du Verseau. Évidemment, il y a toujours une confusion des drogues, tout ça qu'on connaît déjà, mais c'était quand même un peu à l'esprit de on veut changer quelque chose et quelque chose doit changer en fait. Et on est là pour marquer, si tu veux, un changement. OK? Après, il y a la réussite et les erreurs, mais on a essayé. Ils sont venus pour marquer, disons, début de transition. On est là, non, Exactement. pour marquer le début de la transition et aider à ça, non? Et être volontiers dans ça, donc aider dans ça. Exactement. Ouais, Et si tu penses à ce mouvement-là, ça fait déjà plus de 50 ans qu'on ouais. est en train de comprendre en nous, c'est-à-dire, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça, on peut quand même le connecter à ce mouvement des hippies des 50 ans avant. Mm. Ouais. Aujourd'hui, on a des âmes qui arrivent avec des nouvelles fréquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation aussi, on est en crise, si tu veux, par rapport à l'éducation, parce que les enfants aujourd'hui ont une fréquence tellement haute qu'on n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on en parle des enfants cristal et arc-en-ciel, tu as des fréquences comme ça, des fréquences cristal, arc-en-ciel, blablabla. On veut dire que, c'est-à-dire le niveau des fréquences, c'est à chaque fois plus haute. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Mm. OK? Ouais. Alors, on commence à connecter, si tu veux, des informations comme ça. Et alors, quand on parle du verso, on parle de technologie, on parle de vitesse. On n'a pas le temps comme avant pour faire des changements. Ah, et verso, c'est très rapide, OK? On parle des énormes quantités d'informations. C'est pour ça que nous, on a commencé à travailler et à utiliser Internet, par exemple, parce qu'on a besoin de vitesse et de partager des informations, pas avec une personne, avec des milliers de personnes. Pas un tout petit peu d'informations, mais des informations constantes. Tu vois, ça c'est Internet. C'est aussi le début, si tu veux, d'une nouvelle ère. Quoi d'autre? Bon, l'écologie, l'autonomie. Mm. Mhm. Là, si tu veux, le changement de paradigme par rapport aux structures pyramidales, tu vois, il y a le boss, il y a tous ces gens-là qui, tu vois, qui importent moins, si tu veux. Non, 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 ça, ça change complètement pendant l'ère du Verseau. Et on commence à travailler en communauté. Ça veut dire, Mm. on se pose la question, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, Mm. qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais moi, Wow.
Et oui, je n'ai plus besoin d'un Mm. boss, je n'ai plus besoin d'un roi, je n'ai plus Ouais. besoin d'un président, j'ai plus besoin. Toutes ces structures comme ça vont disparaître. Et on OK? peut le voir déjà. On peut déjà l'apercevoir que c'est en train de disparaître dans les lieux de Et travail, dans un peu partout, dans les... Et c'est impressionnant. c'est impressionnant. Et peut-être pour fermer ça, cette idée-là, il faut savoir aussi que cette nouvelle ère nous apporte aussi une nouvelle forme de vivre les spiritualités. La spiritualité, ok? C'est pour ça que moi, quand je parle de la Terre, je parle de la nouvelle spiritualité technologique. Parce que Verso est lié à la technologie. Et nous, on doit apprendre à utiliser la technologie pour créer une nouvelle et vivre et expérimenter une nouvelle spiritualité. Alors, technologie et spiritualité, à partir de maintenant, sont liées pendant 2000 ans. Waouh, c'est fou de l'entendre comme ça. C'est Et énorme. on n'a pas le choix en même temps. On le voit que la technologie, elle est Non, là et que dans tous les sens, hein, et qu'on doit l'appréhender et savoir l'utiliser euh, pour des fins positives ou pour des fins, en tout cas, qui nous sont bénéfices propres aussi, non? exactement. Moi, je comprends, hein, on a tous parfois un peu de peur, si tu vois, lié aussi à la technologie, quand on a des enfants, on ne sait pas exactement. Mais ce qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est tout l'apprentissage derrière ça. C'est-à-dire, quand nous, on apprend à laisser le téléphone à côté pour lire ou pour partager avec des amis. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est-à-dire, au début, on peut pas, on peut pas quitter ça. C'est-à-dire, on peut pas Mhm. laisser comment on dit, le mobile, non? Le téléphone Le téléphone portable. à côté, Ouais. exactement. Mais un jour, on se dit, bon, mais finalement, je suis fatigué de ça. C'est-à-dire, le téléphone a pris le contrôle, si tu veux. Alors, je dois apprendre à, encore une fois, parce qu'on est tout le temps dans ce mouvement d'évolution et de conscience. Et quand moi, j'apprends quelque chose de nouveau, voilà, c'est ça le mouvement et c'est ça le changement de conscience. Il faut pas se battre, il faut Il faut pas intégrer, hein. C'est pas, il exactement. faut intégrer ça et pas se battre contre ça. Parce qu'on voit, hein, qu'il y a cette dualité encore un peu. Les Oui, gens qui le voient comme bien, les gens qui le voient comme quelque chose de positif ou négatif, alors qu'il faut intégrer ça dans notre vie en harmonie, en harmonie. oui, pour être en harmonie avec cette nouvelle ère qui commence Mhm. maintenant. Ok? Ouais, Je parle pas de quelque chose d'un futur. Ah, avant, je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais parler de tout ça. C'était quelque chose de futur. ouais. Aujourd'hui, on est là, On est 100%. là, on est là, On est là, ok? on est là. Et Ouais. alors, c'est vrai que parfois on a peur, c'est vrai que parfois quelque chose à l'intérieur, on sent comme on se bat à l'intérieur avec la technologie, avec, tu vois, les écrans. Mais il faut apprendre de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tout un discours de peur lié aussi à l'intelligence artificielle. Mais Mhm. non, il faut pas se battre, il faut pas nier une nouvelle réalité. Mhm. Mais quand même, il faut, je pense que c'est pour ça que moi j'offre TIR comme une méthode à comprendre et intégrer une technologie, mais qui en fait, quand je parle de TIR, je parle de la technologie, de la réalité, c'est pas quelque chose extérieur. C'est-à-dire, moi, je reprends avec Mhm. ça, je reprends avec ce pouvoir et cette capacité que j'ai de m'illuminer, de comprendre, de prendre conscience, d'évoluer. C'est-à-dire, Mhm. et je veux laisser ça très clair, c'est-à-dire pendant la formation, si bien on parle de technologie, je vous vends rien. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit gadget ou quelque chose pour appliquer sur le téléphone. Non, non, non. C'est vous, la technologie, c'est C'est nous, la nous. technologie même, c'est nous-mêmes. Ouais, ouais. Exactement. Exactement. Waouh! Ah oui, il faut Mind laisser quand même blowing. un moment Mind pour... blowing. Oui, 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 oui. Et alors, est-ce qu'on a le temps? On a encore
5 minutes, un petit peu plus de Ok, 5 minutes. ok. Alors, ce que je veux ajouter par rapport à ça, on a parlé de le début du jour galactique. On a parlé aussi du début de cette nouvelle ère, du Verseau. Ok, c'est quoi le Verseau? Si on voit, quand on voit les images des constellations, le Verseau, c'est un homme qui verse de l'eau. OK? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? En ce contexte, c'est la connaissance, c'est toute Mhm. une nouvelle Mhm. connaissance. Parce qu'on va à commencer oui, à télécharger des énormes quantités d'informations et aussi des connaissances nouvelles par rapport à nous, à ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, notre véritable raison d'être sur la planète. Mhm. Mhm. OK? Et pour finir, je ne veux pas expliquer ça, mais pour finir, on a le troisième cycle aussi qui finit, que c'est la fin de la 3D et le début de ce que l'on connaît comme la 5D. C'est-à-dire, là, je parle de la troisième dimension et le début de la cinquième dimension aux densités. Et dans une autre rencontre, on peut expliquer un peu plus profondément de quoi il s'agit. Mais la question, on doit laisser, si tu veux, la peur. On doit laisser tout ça qui peut-être. Oh, c'est-à-dire, on peut se laisser sentir. S'il y a la peur, il y a la peur. OK? Il y a Mhm. la peur. Oui. Mais ce n'est pas du tout l'idée derrière mon message. C'est-à-dire, moi, je trouve que on parle ici des changements énormes, mais qui vont nous apporter de la lumière. Alors, il faut marcher dans cette direction. En tout cas, si on ferme ces trois cycles et on commence trois cycles nouveaux, il faut quand même comprendre que toute l'histoire qu'on connaît, toute l'histoire qu'on a appris à l'école, est liée à un vieux paradigme, est liée à une nuit galactique, est Mhm. liée à une ère du poisson, est liée à une 3D, et tout ça est en train d'arriver à la fin. Alors, comment faire? Comment faire euh, pour activer? C'est pour ça que je parle d'activer l'ADN, parce que dans Oui. notre ADN est la réponse qu'on cherche. C'est-à-dire, on ne fera pas les changements avec notre tête. La conscience n'est pas dans notre cerveau. Je sais qu'il y a parfois des gens qui essayent de connecter le cerveau à la conscience, ça n'a rien à Mhm. voir. Mhm. Alors, Oui. c'est-à-dire, on a tous cette énorme capacité, si, de canaliser de la lumière et d'activer la nouvelle programmation pour une nouvelle humanité et une nouvelle planète. Ben, merci beaucoup, Ariel, parce que c'est super complet et je suis très contente que tu aies. Et je te remercie que tu sois canal de cette technologie pour nous la montrer et l'ouvrir et la partager parce que ça va nous permettre tu vas nous accompagner et on pourra s'accompagner nous-mêmes aussi dans cette transition, ce qui est très, très important, je pense. Donc, c'était très complet. Les cycles un et 2 très bien expliqués, très complet. Merci beaucoup. Et Génial, puis, génial. on va se rencontrer encore dans une ou deux séances pour parler aussi donc de ce troisième cycle, plus en profondeur. Et Le il y en a passage, encore. et il y en a encore, oui, il y a beaucoup de matériel qu'il faut. Mais du coup, tu vas nous parler de la troisième et cinquième dimension de ce passage. Mhm. Et donc voilà, je vais plus dévoiler ça, je vais laisser découvrir dans la prochaine séance. OK, on fait comme ça. Super. Merci et à Merci la beaucoup, prochaine. Ariel. À tout bientôt, Mhm. à la prochaine.